Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Cindy Montembeault, athlète élite, rien de moins. Imaginez, ça n'a pas de bon sens. Je suis super contente de l'avoir avec moi. Elle est vraiment belle, elle rayonne. Bonjour, Cindy. Salut, ça va bien? Ça va, bienvenue à notre podcast. Hey, aujourd'hui, là, il va être question de vélo de montagne. Mais avant ça, écoute, on s'est parlé une couple de minutes. C'est un beau parcours que tu as, mais je veux en apprendre plus sur toi. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient athlète élite? Oh my God! Conte-moi ça, là. Comment ça s'est passé, là? Bien, la plupart du monde commence quand ils sont jeunes à faire des courses, mais moi, mon parcours était un peu atypique parce que j'ai joué au basket, en fait, jusqu'au collège. OK. J'ai été recrutée pour aller jouer à Québec, puis je me suis blessée, donc je suis revenue dans ma ville natale, à Val-d'Or. Puis j'ai rencontré un gars qui faisait du vélo, donc j'ai tout le temps été comme beaucoup sportive, donc ça m'a vraiment attirée. Puis je me suis acheté un vélo. Je me suis acheté un vélo le mardi. Le mercredi, je faisais ma première ride. Puis le dimanche, je faisais ma première course Ah, à ben pour vrai? Amos. Mon Dieu. OK, fait que tu as un Ouais. petit côté course, là. Athlète, là, Ouais, ouais, let's go depuis toujours. Ça a ouais. fait partie de ta fibre. Ouais, je suis tout le temps en train de courser, là, que ce soit à l'épicerie pour essayer de dépasser quelqu'un avec mon chariot. Ah Je ouais, suis tout pour le temps en vrai? train de courser. Ah oui, OK. Ouais. Non, mais c'est mignon. Mais tu sais, pour arriver à athlète professionnel en vélo de montagne, on dit entre parenthèses athlète élite. Écoute, il y a un parcours, là. Ouais, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais C'est non. long à développer. Ben oui, Tu sais, c'est long à développer des athlètes. Ça prend à peu près une dizaine d'années, quand tu sais, même. à s'entraîner. Puis, donc, mon parcours était comme un peu, comme je te dis, un peu plus atypique. Donc, j'ai commencé à 20, 21 ans à faire des courses régionales. Ensuite, j'ai commencé à faire des Coupes Québec. J'étais dans la catégorie sport. Donc, il y a comme 3 catégories au Québec. Il y a sport, expert et élite. Puis, je regardais la catégorie élite, puis je me disais, je le savais qu'un jour, j'allais faire partie de cette catégorie-là. Ah, J'avais vraiment comme un appel. Puis, donc, c'est ça. Fait que j'ai continué à faire mon petit chemin à chaque année. J'augmentais mon nombre de courses, j'augmentais mes entraînements. Ensuite, j'ai passé à la catégorie expert. Puis, quand la première fois que j'ai passé à la catégorie élite, je me souviens plus de l'année 2007-2008 peut-être, la course, écoute, la gagnante, elle a gagné, ça c'était des longues courses à l'époque. OK. Elle a gagné en 1h56. Moi, je l'ai faite en 2h56. Ça m'a pris 1 heure de plus que la gagnante. J'étais loin. Qu'est-ce que Mais ça te j'avais pas disait? d'en- Tu disais-tu quand même, ouais, un jour, je vais peut-être être capable? Ben oui, tu sais, j'étais vraiment patiente. C'est un sport qu'il faut être patient parce Mais, que c'est hein, long. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a pas juste le fait de pédaler. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect, le tu sais, corps il y a humain, tellement je vais dire le corps humain parce exact. que ça demande physiquement, il faut que tu te prépares. Quand tu t'en vas Ouais. là-dedans, là, je veux dire, tu sais, l'air de rien, là, c'est bien beau, on fait pas juste descendre, hein, on est là tout le long, là, tu sais. Ouais, C'est non, ça fait gros. vraiment mal, là. C'est comme un sprint de 10 secondes, Oui. mais on l'étire sur 1h30. Fait que, ça ressemble à ça, une course de vélo de montagne. Oh, wow. Puis, Donc c'est ça, fait que tranquillement, j'ai évolué, je me suis rendue, je me suis engagée un entraîneur aussi. Puis, je suis passée comme de 20 au Québec à 4e en une saison. Fait que wow. je voyais que j'avais vraiment comme des capacités à performer. Donc, j'ai continué d'évoluer là-dedans. Eh, Seigneur, mais c'est un beau parcours. Puis je sais que tu es dans la région de Val-David. Puis toi, mettons, par rapport à la région, j'imagine que tu as des montagnes que tu préfères versus d'autres. Au Québec, on en a pas mal, là. Tu sais, moi, j'en connais pas plein, de chemin Saint-Anne. Mais mettons que tu m'en nommes une couple, le monde va dire ah oui, ce serait lesquelles? J'aime beaucoup m'entraîner. Ben, dans mon coin, c'est certain que nouvellement, il y a eu Belle-Neige là, qui ont développé Ben oui. des sentiers. Mais Belle-Neige, c'est un peu plus enduro. Donc, c'est le fun pour moi d'aller pratiquer des choses, l'aspect technique, mais c'est pas mon sport. Mon sport, c'est vraiment le cross-country. Donc, il OK. faut que je roule. Tu sais, c'est pas juste de monter puis de descendre. Moi, il Non, faut que c'est j'aille ça. comme, tu sais, faut que je roule Long longtemps. trail, là, pendant longtemps, là. Exact, c'est ça. J'aime beaucoup Tremblant. Tremblant Ouais, a hein. beaucoup de pistes. Il n'y a pas trop de monde non plus dans les sentiers. Fait que j'aime beaucoup aller m'entraîner Puis là. c'est plus long, c'est Puis ça.
C'est ça, c'est des longues pistes, je peux faire des boucles, je peux faire, puis j'ai aussi c'est que mon vélo, il est adapté au sentier, tandis qu'à Ah ouais. Belle-Neige, je peux y aller, mais je peux pas tout faire parce que mon vélo, il y a des plus petites suspensions, il est vraiment pas fait pour faire des gros jumps. Donc faut que j'aille un autre vélo, en fait, pour Hum, faire ces pistes-là. Puis sinon, dans mon coin directement, il y a le mont Plante qui est juste derrière ma maison. C'est, qui connecte en fait avec le Far Hills à Valmorin. Donc OK. ça, c'est quand même un très beau terrain de jeu aussi, dans mon coin. C'est certain que si on s'en va plus vers Québec, là, le Bras du Nord, Sentier du Moulin, c'est certain que Les là, on montagnes sont est, différentes, hein? N'est-ce pas? Comme exact, quand on les commence trails ski, sont c'est un peu pareil différents. aussi. Puis tu sais, l'air de Ouais, rien, là, je veux dire, toi, c'est ton métier, là. Toi, tu fais ça ouais, sans arrêt, là. Là, tu me jases, ouais. c'est de quel endroit présentement qu'on se jase, là? En ce moment, j'étais à Porto Rico. Ah, l'air de Je suis rien, venue là. ici. Je suis venue ici pour te faire des courses. Il y a 3 week-ends de courses. Il nous reste un week-end, en fait, là. Fait qu'on se promène un peu partout sur l'île. C'est à 3 endroits différents, en fait. Puis c'est vraiment beau ici. La température est belle, il fait chaud, c'est tropical. Puis en plus, on fait des courses. Fait que on dirait que c'est comme un melting pot de tout ce que j'aime, là. Mais c'est quand même chaud, humide. Tu trouves pas ça trop dur quand tu descends, puis tout, là, mettons, quand tu fais tes parcours, c'est pas trop chaud? Non, Ah non, non, toi, non, t'aimes moi, ça, tu as l'air contente, t'as l'air contente. pas certaine que je suis faite. On dirait que je suis pas faite pour être née au Québec. On dirait que je suis comme faite plus pour être née par ici, là. Fait que c'est quoi, mettons, comme là, on s'en va, l'année 2023 s'en vient, puis tout. Ça va être quoi ton parcours d'année? Est-ce que tu sais d'avance et où tu vas aller? Est-ce que tu as, en arrière de toi des compagnies qui te soutiennent? As-tu des sponsors? C'est-tu toi que ça marche comment une année comme ça? Ben, chaque année est différente. Les Ouais? courses, moi, mon parcours prioritaire, c'est le circuit des Coupes du monde. C'est-à-dire que il y a un circuit qui est à peu près entre 8 et 9 courses à travers le monde. Ça, c'est mon parcours de course. OK. Au travers de ça, je jumelle des courses un peu plus de niveau national, c'est-à-dire des courses comme ici à Porto Rico. On a aussi au Canada, on a des Coupes Canada. Je vais aller aussi un petit peu aux États-Unis faire des US Cup qui appellent. OK. Puis c'est à peu près ça mon parcours de course. Puis, ben, j'ai une compagnie, Agnico Eagle, de l'Abitibi. J'ai travaillé pour eux parce que j'ai travaillé aussi dans les mines Ah oui, dans ta communeuses. région. Oui, ouais, j'ai travaillé pendant 5-6 ans pour Agnico Eagle. Puis quand je suis partie, ben, ils ont décidé de continuer de me supporter. Donc, Oh! depuis 11 ans qu'ils me supportent. Wow, ils sont fins. Mais je trouve ça le fun. Oui, Tu sais, des fois, les ouais, liens c'est qu'on vraiment peut faire, ben moi, je remercie pour toi, là. Je trouve ça gentil. exact. Puis de toute façon, Merci. toi, ça veut dire que tu fais toutes ces courses-là. Puis admettons, comme là, tu es présente là-bas, tu as tout le temps comme le avant la course. Tu vas voir le parcours, tu commences à te pratiquer. C'est quoi? Comment que ça fonctionne, ça? Tu arrives combien de temps avant? Quand la course s'en vient, là, tu le sais, là, qu'il y en a une qui Ça était là, dépend là. des courses, ça Ouais? dépend du décalage horaire, Ben oui. ça dépend, mais normalement, là, une course, mettons, comme ici, on est arrivé, on a déménagé hier d'endroit. Ça, c'était OK. non, avant-hier, c'était lundi. Mardi, je suis allée un petit peu sur la route. Moi, j'ai pas été directement dans le parcours. OK. Aujourd'hui, je suis allée dans le parcours, j'ai fait étudier les trails. On regarde, tu sais, il faut vraiment se mettre à l'aise parce que c'est pas, on n'arrive pas la veille, puis on fait Non, l'étude non. de parcours, puis le lendemain, on passe quand même 2-3 jours dans le Ben, parcours. j'imagine que mettons, tu te l'imprègnes aussi peut-être, tu sais, à force de le faire, où ça tourne, Ouais, où est-ce qu'on peut aller, puis toi, veux pas. J'imagine, tu sais. ouais, exact, c'est ça. Il faut vraiment comme l'avoir, le filer, puis Ouais. avoir comme le rythme du parcours. Il y a des parcours qu'on fait moins de temps dedans parce qu'ils sont trop exigeants, Mhm. comme les parcours qui montent beaucoup ou qui sont vraiment physiques, qui brassent beaucoup. On essaie de passer le moins de temps possible dedans. Il y a d'autres parcours qui demandent un peu plus d'analyse, plus de temps techniquement s'il y a des gros features là, techniques qu'on appelle. Mais tu sais, ça demande plus de temps pour aller se mettre à l'aise justement dans ces features-là. Là. Fait que chaque place dépend, change. Puis en arrière de ça, est-ce qu'il y a tout le temps quand même un peu un entraîneur encore aujourd'hui qui te suit une fois de temps en temps ou t'as plus besoin? Les athlètes ont tous C'est des ça, tu as quand même entraîneurs. un entraîneur qui te suit. Ouais, 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 ouais. OK. Moi, je suis chanceuse parce que mon entraîneur depuis 2009,
2008-2009, c'est mon mari. Ah, je Fait savais. que, Je m'en ai dit, Astic, elle a marié l'entraîneur. C'est la meilleure affaire. Tu as une super belle game. Mais c'est le fun. Non, joindre l'utile à l'agréable. Parfait. Fait que ben tu as oui. l'entraîneur qui te suit, je trouve ça super le fun. Puis d'un autre côté, est-ce que tu as aussi, je ne sais pas, le côté thérapeutique? J'imagine masso, ostéo, je ne sais pas, là, à un moment donné, tu n'as pas besoin de. Tu sais, non, ça va bien de ce côté-là? Ouais. Non, mais on a tout le temps besoin. J'ai une Ben équipe oui. qui est derrière moi. J'ai une nutritionniste, j'ai une préparateur mental, OK. masso qui est dans mon coin aussi. J'ai une chiro aussi que je vais voir à Saint-Sauveur. Fait que ça prend vraiment une équipe Ben ouais. derrière un athlète parce que ça fonctionne pas sinon. Les athlètes ont tous besoin d'une équipe là, Puis j'ai un autre, pour- je pense, je te parle, puis je pense à plein d'affaires dans ma tête. J'essaie d'imaginer. Fait que est-ce qu'on est un peu comme après le Tour de France, genre le lendemain, tellement raqué qu'ils disent non, non, tu remontes sur ton vélo pour quitter tes douleurs. T'es-tu de même ou le lendemain, t'es crevé, tu bouges plus de même? le lendemain d'une course, ça Ouais. dépend. Ben Ça oui, dépend. parce Il y a que je me des dis, écoute, courses. vu que c'est physique, tu sais. Oui, mais des fois, on appelle ça du repos actif. Hum? C'est-à-dire que si je fais rien, je récupère moins Ben vite que oui, ben c'est si pour je ça que vais je te demande rouler ça, comme une ouais. heure ou deux. Mais ça dépend des courses. Il y a des courses qu'on part le lendemain matin, on est parti, on prend l'avion, fait qu'on Ah n'a pas ouais, le temps de faire ça. OK. Il y a des courses que si on a le temps, on va le faire. Mais si la plupart du temps, on est quand même assez serré dans l'horaire après la course, là, Quand même. on passe pas beaucoup de temps. Il y a peut-être juste ici, là, à Porto Rico, qu'il n'y avait pas de vol pour revenir avec Air Canada. Fait qu'on est obligé de rester 4 jours de Ben, plus. je te Fait le que souhaite pour que tu te c'est plate, reposes. hein? Non, mais à un moment donné, il faut comme, c'est le fun go-go, c'est peut-être le fun de ralentir un petit peu. Puis, Ouais. toi, t'es genre aussi, comme on s'est parlé, t'es genre 2 vélos. T'as pas trop de vélos, mais tu vas changer tes roues, fait que tes gravel bike puis tes mountain bike, c'est ça? On est là-dedans? Ouais, c'est ça. J'ai mon vélo de compétition, mon vélo de vélo de montagne. Je le prends en entraînement et en compétition. Puis j'ai un vélo, à la base, c'est un vélo de cyclocross OK? qui date de bien longtemps. Oui, mais si tu Puis l'aimes. il y a plus, ben c'est pas que je l'aime pas, là. C'est juste que j'ai pas l'opportunité d'en avoir d'autres. Ouais. Puis il y a plusieurs chapeaux, ce vélo-là. Je lui mets des roues de gravel, puis je lui mets des roues de route. Donc, c'est lui qui. Je pense que ouais, je fais à peu près moitié-moitié. Moitié sur mon vélo de gravel route cyclocross, puis moitié sur mon vélo de montagne. Souvent, en cyclotouriste, le monde il aime ça. Ben, quand je fais des podcasts, là, ils aiment ça me dire où qui ont aimé dans la vie voyager. Tu sais, parce que j'y pense, moi, mettons cyclotouriste, d'aller en Italie, d'aller aux États-Unis. Mais j'ai jamais pensé, c'est niaiseux, là, je ne suis pas une pro de vélo de montagne de même. Mais toi, ça serait quoi que tu dirais au monde? Hey, moi, j'irais en voyage, puis j'irais faire un voyage vélo pour un enfant. Ça serait où? C'est drôle que j'ai pas pensé à ça. En vélo de montagne, Oui, mettons, mettons, en tu sais, ça se peut-tu dire, cyclotouriste. tu pars en vélo, avec ton vélo de montagne, puis je vais aller là pour en faire. Ça se peut, ça? Ben, on fait, tu sais, mettons, durant l'hiver, là, je fais Ouais? beaucoup de camps d'entraînement. OK. Mais la place que je suis allée, en fait, je suis allée 2 fois en Afrique du Sud. Ah, Puis ouais. c'est l'endroit que je retournerais pour faire un camp. Ah, Si c'était ouais. plus proche, là, mettons, là, OK. ça serait l'endroit que je retournerais pour faire un camp Mais tu sais, j'ai même d'entraînement. pas pensé que ça se pouvait, mettons, je sais bien que ça se peut pas, là, mais c'est pas grave. Un camp, tu pars en voyage sans faire un camp. Je suis sûre qu'il y en a une gang qui nous écoute qui doit dire, ah ouais, cool. Puis là-bas, pourquoi? Ouais. Parce que la température, les conditions de sentier, qu'est-ce qui t'attire? Moi, je suis une adepte de chaleur, donc j'aime vraiment quand il fait chaud. Les États-Unis, c'est parfait pour s'entraîner durant l'hiver. Peut-être pas assez chaud à mon Ouais, goût, c'est quand même. mais c'est l'endroit comme qui est comme parfait pour moi, là. C'est pas loin, c'est facile, c'est facile d'accessibilité. J'ai des amis aussi en Californie, un peu partout. Donc, OK. c'est vraiment facile pour moi. Mais l'endroit rêvé pour partir, ça serait vraiment l'Afrique du Sud. Premièrement, la chaleur. Deuxièmement, les gens. Les gens sont gentils, sont sympathiques. Les trails, on a fait des rides de nuit. On s'est senti vraiment accueillis dans la communauté cycliste là-bas. Puis la nourriture, OK, ouais, ça c'est vrai, goûte, hein, j'avoue. tout goûte bon. Tout goûte bon. Moi, je classe mes pays en termes avec la nourriture. J'en ai une couple. J'ai fait des podcasts avec du monde que la bouffe est bien important. Ben, quand on fait du Ouais. sport, de toute façon. Puis, mettons, je m'en vais dans, ça, tu vas cramper, là, positif, négatif. C'est quoi la course la plus tough que tu trouves que tu as faite? Que celle-là, hey, que c'est pas le fun. Je l'ai fait, mais tough. Tu sais, mettons, y en a-tu une?
Ouais, il y en a une que j'arrive tout le temps à aller à reculons, c'est Abstatt en Allemagne. Cette année, il l'a pas. Fait que je OK? suis vraiment contente. Le parcours, il est pas le fun. Le parcours, il monte, il est super à pic. OK. Puis ça me dérange pas quand c'est à pic, mais il faut qu'il y ait quelque chose de le fun en descendant. Tu OK, sais. puis c'est Mais pas le fun. c'est même pas le fun en OK, descendant. Quand il pleut, ça devient moi j'appelle ça comme de la roche savon. OK. Euh, c'est C'est glissant, glissant, c'est ouais. comme de la glaise, mais glissante, là. Tout colle, nos vélos, ils fonctionnent même plus à la fin de la course. OK, c'est pas le fun. Non, fait que c'est vraiment cet endroit-là que j'aime moins. Puis là, il l'a pas cette année, fait que je suis bien contente. Aïe, il me semble d'entendre l'entraîneur dire ben non, t'aurais été capable. Une petite tape dans le dos. Puis le côté, go, positif, c'est laquelle la wow que t'aimes? Tu disais, celle-là, je m'en vais la faire. C'est ma préférée. C'est quoi? Il y en a deux qui reviennent souvent, ben, à chaque Ouais. année, en fait, qui sont récurrentes. Il y a Nové Mesto na Morav en République tchèque. C'est le parcours, je pense, que les gens aiment le plus. Ah ouais. Je pense que tout le monde est content d'être là. Ah Ouais, ouais. il est le fun, il y a un stadium, c'est tout le temps plein, c'est super le fun. La bouffe est bonne? Euh, ouais, correct, correct. La OK, OK, pizza est OK, bonne, la OK. pizza est bonne. Ah, Puis l'autre endroit, c'est en Suisse, à ah ouais, mais Lenzerheide. là. C'est super beau. Le parcours, c'est un peu en altitude, donc il y a des années que ça va bien, d'autres années que ça va moins bien. Mais normalement, c'est le type de parcours que je performe. Ah, puis, tu sais, le monde, les auditeurs ne savent pas. C'est pas les questions que je vais poser, là. J'aime ça de même. Puis, je veux savoir justement, Cindy Montembeault, le futur. As-tu pensé à ça? C'est quoi le futur? Le futur idéal. Le futur idéal, c'est quoi? On s'en va où, là? Ben, moi, je m'entraîne je fais des compétitions de cross-country jusqu'en 2024 OK, OK, parce que c'est c'est vraiment tout les. structuré. OK, je pensais pas. OK, Oh, oui, OK. oui, 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 On oui, sait où est-ce qu'on s'en va, nous oui. autres. OK. Oui, c'est certain. OK. Euh, Parce que c'est l'année des Olympiques. À la suite de ça, j'aimerais ça continuer à m'entraîner, mais pas en cross-country. Il y a tellement d'autres courses qui m'appellent, en fait, là, il y a des courses à étapes comme le Cape Epic, Hum. qui est comme le Tour de France, mais du vélo de montagne. Il y a des courses aussi, une série de courses aux États-Unis qui vient de sortir. C'est des courses un peu plus longues, là. C'est vraiment des courses tu sais, de 4, 5, 6 heures. Tu sais, tu passes par une panoplie d'émotions durant ta course. C'est pas juste comme super intense, puis c'est fini. C'est vraiment comme c'est un événement, c'est une aventure quand tu pars. Puis ça j'ai hâte de passer à cette étape-là. Puis aussi, ben, je commence un nouvel emploi à mon retour. Hum. Moi, j'ai étudié en aéronautique, en conception 2D, 3D. Puis, Puis t'as une job? je commence à mon retour là, de Porto Rico. La compagnie, accepte en fait que je puisse travailler Les à compromis. Les distance. compromis. Ah ouais, cool. Exact, c'est ça. Donc, je vais pouvoir travailler à distance, puis aussi à temps partiel parce que comme étant athlète élite, ben, c'est dur de travailler un temps plein puis de s'entraîner un autre 25-30 heures, ça fait des grosses semaines. Donc, je vais avoir une belle opportunité à mon retour. Donc, ça va être aussi pour un futur Ah après ouais. 2024. Ça va Puis être équilibrer aussi, tu sais, je veux dire, de voir un exact. peu de travail, puis la vie, comment qu'elle va. Mais c'est le fun de voir qu'il y a quand Mhm. même un futur. Puis toi, ce qui Ouais, est le fun, c'est qu'on peut te suivre sur, ben c'est le même que je t'ai vu de toute façon, Facebook, Instagram, avec ton nom, Cindy Montembeault, on peut te suivre. Puis, exact. puis là, ce que je me disais, c'est que dans le futur, tu resterais, dans le fond, on revient dans notre pays Mhm. natal, là. On Oui, reste ici, oui. là. Puis aussi, durant le COVID, j'ai fondé comme un petit groupe là, de mentorat là, avec les filles, les jeunes filles du Québec. Oh! Puis je faisais des Zooms pour les aider parce qu'ils ne voyaient plus leurs amis, ils voyaient plus, Ah, c'est le fun. C'est comment ils ça s'entraînaient s'appelle? plus. Ben, il n'y a pas de. Il n'y a pas de C'est nom. avec. Je l'ai fondé, en fait, je l'ai fondé pendant le COVID, puis l'année passée, la FQSC, qui est la Oui, Fédération oui, oui. québécoise des sports cyclistes, ont pris comme le flambeau, puis ont fondé, en fait, je pense que ça s'appelle 100% féminin ou Ah oui, ben, quelque tu vas me chose. le partager, Ouais, je vais le mettre dans ton ouais, ouais. podcast, là. Ouais, puis fait que c'est ça. Donc j'ai fait un camp lors d'une course à Baie-Saint-Paul avec les filles. On a fait un barbecue aussi. Fait que c'est Oh! Il ça devait super triper d'être avec toi important. en plus. Tu sais, c'était inspirante Ouais, quand même, là. exact. Puis tu sais, Ah! ça me touche de voir des jeunes filles qui quittent à 15, 16, Ouais. 17 ans qui ont tellement de potentiel, mais qui sont
Ils sont souvent toutes seules. Ils sont Ben, toutes seules, éparpillés, jeunes puis ils ne filles. savent pas de structure, puis ils n'ont pas de... Ben là, eux autres, avec ça, ben, ils ramènent plus une structure, puis les aider à savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Peut-être que Exact. toi, tu aurais aimé savoir un petit peu ça, mais on est dépourvu des fois quand on ne sait pas, là. Oui, c'est ça. Tu sais, dans les clubs, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, les filles s'entraînent avec des gars tout le temps. Ah ouais. Ça fait qu'ils s'entraînent des fois un peu trop dur. Tu sais, c'est tout le temps un peu. Ben différent, Ils différent, s'entraînent là. toujours, ils s'entraînent toujours un peu trop fort pour qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, souvent, ils quittent trop tôt. Puis Ah, ça me touche de voir ça. Donc, je voulais faire comme ma part pour essayer d'aider ah t'es les jeunes filles fine. là-dedans. Puis j'ai peut-être une dernière question. J'essaie de voir qu'est-ce que je t'ai pas demandé qui me... Il y a le côté accident. On jase, là. As-tu déjà eu une bonne débarque? L'as-tu vécu? Oui, puis non. Je touche du bois, là, mais je me Ouais? suis jamais rien cassé, autre que des petits doigts là, à cause des arbres, là. J'ai pris une débarque, v'là 2 ans, Mhm. 3 ans, 2 ans, je sais plus. J'ai fait une commotion, mais j'ai Mais pas eu mal. tu te souviens plus, j'ai dit, ouais, elle a eu une bonne débarque. Oui, tu sais, il y a une branche qui est rentrée dans ma roue, c'était au OK. Oh, printemps. mon Les Dieu. trails n'étaient pas, ils étaient pas nettoyés. Ouais. Fait que j'ai atterri ça direct sur la face. J'avais Ah de ouais. la terre partout. Puis quand je me suis relevée, je me suis dit, ah, je vais sortir tout de suite du bois. Tu sais, je me suis cognée à la tête. J'ai vu des gens tu sais, mettre leur carrière en Ouais. Ben, c'est pour péril. ça que je posais la question. Ouais. Ils ont continué à rouler malgré le fait qu'ils aient tombé. Puis Mm. souvent, ces gens-là retombent une deuxième fois parce qu'ils sont en commotion. Mais ils n'ont pas fait Donc, attention. exact. Fait que je suis sortie, puis là j'ai commencé à perdre la map. Ouais. Puis j'ai tout de suite été voir ma chiro, j'ai tout de suite été pris en C'est charge. ça. Puis ça a pris une dizaine de jours, puis j'étais de retour sur l'entraînement. Donc, OK, c'est vraiment fiu. important. Tu sais, je trouve que le cerveau, on en a juste un, là. Fait que Ouais. c'est Non, ben vraiment. surtout dans ton métier, ça reste quand même qu'il y a des dangers, que tu n'as rien eu, on va toucher à du bois. Moi, je touche à du bois pour toi, là, parce que faut qu'il n'y ait rien qui se passe de trop. Ah, mais c'est vraiment le fun. C'est le fun d'écouter ton parcours quand même. Puis là, mettons, comme s'il y en a qui veulent aller te voir dans une des courses ici au Québec, mettons, ça serait quoi? As-tu quelque chose de programmé? S'il y en a qui Ouais, veulent te suivre, là? ouais, il y a des Coupes Canada à Baie-Saint-Paul en mai. Ensuite, il y en a à Sherbrooke au mois de juillet, je crois. Puis il y a la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne, qui est Ouais. quand même loin, est au mois d'octobre. Mais ça, c'est quand même un très gros événement. C'est la Ah, dernière, en c'est beau plus. aussi là-bas, là. C'est quelque C'est chose, là. c'est la finale des coupes du monde. Fait que d'après moi, là, il va y avoir beaucoup de monde, puis l'ambiance, ça va être assez festive. Mettons, tu sais, tantôt, tu parlais des filles, puis tout, là. Je dis pas les gars, non, là, mais mettons, là, tu sais, il y a des parents qui vont dire, hey, peut-être si on va la voir, ils ont écouté le podcast, tu sais. Ça serait peut-être cool Ouais, d'aller te voir, descendre, puis de dire, hey, elle a fait ça de son métier quand même. Je trouve ça vraiment, mais exact. super le fun. Hey, c'était une belle Ouais, ouais. découverte, hein. Quand on s'est parlé sur Facebook ou Instagram, je sais pas, je dis, ah ouais, go, 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 on fait un podcast, là. Ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps, malgré le décalage. Décalage chez vous? On a combien de temps de Ah, décalage? 6 heures? on a juste une heure. Ah, On a ah, juste une ah, heure. ah, OK, on n'est pas énervé, là. Mais en tout cas, Mais merci non. beaucoup, Cindy Montembeau. On va mettre toutes les informations dans le podcast. Puis sur ça, je te dis, ben, on dit-tu merde ou bonne chance, je sais pas. Mais en tout cas, beau parcours, puis bonne continuité. Puis on va peut-être se voir m'emmener dans un des événements. Fait que Parfait, ben merci beaucoup. sur ce, vous les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez et sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h. 7 conférences, des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. C'est un peu comme si on aurait un congrès sur le vélo. Sur ce, plus d'infos, vous allez voir www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Puis juste vous dire que présentement, parce qu'il nous reste, mettons quoi, même pas 10 jours, on a dernière minute. Fait que le prix est à moitié prix. C'est 50 au lieu de 100 $. Profitez-en. Il reste une coupe de place. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.